Ok, les sportifs, on est parti pour la deuxième partie de la vidéo. On a besoin d'un tapis, d'une serviette de sol, donc n'importe quel tapis fait l'affaire, n'importe quelle serviette fait l'affaire. Et ensuite, c'est vous, ok, qui travaillez. Donc j'essaye, hop, de tirer un petit peu le micro. Voilà, je vais essayer de parler suffisamment fort pour qu'on m'entende. Donc c'est parti. Je me place. Je vais simplement venir placer mes mains derrière la tête, mais je peux également mettre un coussin sous la tête si j'ai du mal avec mes épaules pour placer mes mains derrière. Le but, ce n'est pas de tirer sur la tête et de forcer sur les cervicales, c'est bien de décoller la zone des omoplates sur la partie haute du dos pour solliciter un petit peu les abdominaux, mais soutenir la tête avec les mains, uniquement soutenir, ne pas tirer, soutenir, ok? Et une fois que je suis en position, j'ai les genoux fléchis, je place le bas du dos bien à plat au sol et premièrement je respire. On adapte sa respiration tranquillement à la position. Une fois qu'on est en position, on essaye de fixer son regard en diagonale vers le haut, on essaie de ne pas regarder ses pieds, sinon on a tendance à forcer naturellement sur la position du cou. Et on va essayer ensuite de décoller un pied puis l'autre, de manière à solliciter la partie basse des grands droits, donc les abdominaux. On essaie de venir chercher 1, j'élève, 2, je repose. Et tout ça dans le contrôle, sans chercher à aller vite. On va le faire 10 fois de chaque côté. Donc c'est parti. On alterne jambe droite, jambe gauche, doucement, sur du contrôle, avec la respiration. On peut très bien expirer et inspirer. J'expire pour lever. 3, 3, encore. Allez. 4, de l'autre côté, même chose. 5, vous voyez que je tends légèrement la jambe vers le haut mais sans forcer. 6, j'essaie de ne pas forcer sur le dos en tendant d'un coup sec. 7, 7 encore, allez, 8, sans vouloir aller trop vite, contrôlez le poids de votre jambe sur la descente. 9, je respire, et 10. L'erreur à ne pas faire, c'est de placer les coudes comme ceci au centre, car on a tendance à tirer sur la tête lorsque les coudes sont trop serrés. Il vaut mieux écarter les coudes de chaque côté et faire en sorte de toujours garder la partie haute du dos légèrement décollée, sans pour autant chercher à remonter trop haut pour ne pas forcer non plus sur la zone dorsale, c'est-à-dire sur la partie centrale de la colonne. Okay, donc on se replace ensuite, tête au sol, on relâche doucement, on replace son dos. Et ensuite, on va essayer d'effectuer ce mouvement, c'est-à-dire l'élévation au niveau de la jambe avec les deux mains sous les fessiers pour mieux se placer en rétroversion, pour mieux ajuster la position du bas de la colonne. Une fois qu'on a ses mains placées sous les fessiers, donc vraiment cette partie de la main sous les fessiers, les doigts peuvent aller plus bas que les fessiers, comme ceci. On essaie de tendre la jambe droite, okay, et on vient relever la jambe doucement. La jambe peut être légèrement fléchie. Vous pouvez tendre si vous êtes à l'aise dans la position, ce que je vous conseille de faire, hein, vraiment si vous n'avez pas de douleur au niveau des hanches et du genou. Et vous allez chercher simplement un travail avec la respiration. J'élève 10 fois. Et j'inspire. J'expire. Et ensuite je redescends pareil en contrôlant. Okay, 3, vous pouvez poser le talon au sol quand vous le faites. Hein. 4, respirez bien. 5, continuez encore. 6, on termine sa série. 7, 8, 9 et 10. On repose. On le fait de l'autre côté. Donc j'inverse la position des jambes. Il est important de garder la deuxième jambe fléchie car c'est elle qui va me servir à garder la colonne en place. J'aurai plus de chances de creuser mon dos si j'ai les deux jambes tendues. Cette position assure une sécurité pour le bas de la colonne en fait. On se place donc de la même manière, main sous les fessiers, l'autre jambe, même consigne. 1, 2, 3, 4, n'oubliez pas la respiration. 5, 6, 7, 8, 9, et une dernière 10. Ok, on respire. On va ensuite adapter un petit peu le travail en travaillant sur un mouvement un tout petit peu plus complexe qui peut nécessiter de mettre une serviette pliée sous le bas du dos. Si on sent qu'on a beaucoup de mal à garder la colonne à plat, ça peut vous aider de plier une petite serviette et de la placer sous la cambrure naturelle, c'est-à-dire sur la partie lombaire, pour essayer d'avoir un petit soutien, essayer de ne pas forcément forcer pour avoir le dos à plat contre le tapis. L'idée étant de ne pas avoir d'espace entre le dos et le tapis. Mais parfois il est nécessaire de soulager le dos en mettant vraiment un petit support, d'accord, un petit soutien sous le bas du dos en plus.
On va faire donc ensuite un exercice qui va solliciter encore une fois la partie basse des grands droits, vraiment le bas des abdominaux, hein, sur la partie externe. On n'est pas sur la partie profonde en particulier, même si on travaille légèrement dessus. Okay, on essaye de travailler de cette manière. Okay, respirez bien. Je suis sur un travail jambes fléchies, pieds décollés du sol et je vais essayer de tendre une jambe seulement à la fois. L'autre jambe ne va pas bouger, donc il y a un travail isométrique d'un côté et un travail finalement en mouvement de l'autre. Okay, donc c'est parti. Donc isométrique, la jambe ne bouge pas, ma jambe gauche, et je viens tendre une jambe. J'effectue un mouvement d'un côté uniquement. Et de l'autre côté, je souffle et j'inspire. Allez. Et je me repose. Vous pouvez poser le talon au sol pour soulager un petit peu l'effort et vous vous replacez en position. Encore une fois. Ok. Allez. On le fait encore 2 fois de chaque côté. Très important de respirer. Hein. Encore. Et une dernière. Ok, on repose un pied puis l'autre pour ne pas forcer sur la colonne, pour ne pas emmener le bassin d'un coup sec vers l'arrière et risquer de se retrouver justement avec une antéversion trop importante, c'est-à-dire l'inverse de la rétroversion, le fait de pousser les fesses vers l'arrière. Le fait que les jambes descendent, ça va entraîner une bascule du bassin qui peut engendrer une douleur sur le bas du dos si on ne contrôle pas le poids de ses jambes. Donc c'est important de reposer un pied puis l'autre et de bien replacer son dos dans un deuxième temps. Pour ne pas forcer sur le dos, on va ensuite étirer légèrement, c'est-à-dire décoller les 2 pieds du sol, venir sangler les 2 bras autour des genoux et relâcher le haut du corps. Essayez de simplement maintenir les genoux vers vous. Beaucoup de personnes préfèrent le faire en étant décollés sur la partie haute du dos. On le retrouve beaucoup dans les cours de yoga. Moi, je vous propose de le faire tête relâchée, simplement maintenir les genoux vers vous pour étirer légèrement les muscles fessiers et soulager par là même le bas du dos. Doucement. Vous restez sur votre position, vous respirez. Donc c'est important de se détendre, vous pouvez prendre une vingtaine de secondes de récupération. On n'est pas sur des efforts trop intenses, donc on n'a pas besoin d'avoir une récupération trop longue non plus. Okay, et on repose doucement un pied puis l'autre. On se détend un petit peu en relâchant les 2 jambes vers le bas complètement. On écarte légèrement les bras, on se détend. Respiration, on se détend un petit peu, on n'hésite pas à avoir une petite flexion au niveau des jambes. Respiration. Ok, très bien. On va maintenant partir sur un petit mouvement simple. On va essayer de solliciter un petit peu les articulations au niveau des genoux et à la fois le travail sur les quadriceps. Donc les quadriceps sont les gros muscles que vous avez au niveau des cuisses, hein, sur les cuisses. Et on part donc depuis la position de tout à l'heure, c'est-à-dire on va essayer de se placer main sous les fessiers, encore une fois pour soulager le dos. Hein, tous les exercices main sous les fessiers peuvent se faire, je vous le rappelle, avec un coussin sous la tête, une petite élévation qui va permettre de mieux respirer et de mieux placer la zone cervicale. Hein. Souvent, beaucoup de personnes se retrouvent avec la tête vers l'arrière comme ça et ont beaucoup de mal à respirer sur le dos. Dans ce cas-là, prenez un coussin, placez-vous, vous serez en meilleure position pour travailler. On vient ensuite donc se placer genoux fléchis, on respire, et on va venir simplement tendre une jambe, okay, puis l'autre. On va essayer de le faire en alternant. Une jambe se tend, l'autre se plie, et on vient alterner. Un travail très facile à partir du moment où l'on respire. Si on ne respire pas, ça complexifie le tout. C'est parti, doucement. Allez, 1, 2, on prend le temps, 3, 4, tendez bien, 5, essayez d'aller au bout du mouvement, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, respirez, 3, 4, cherchez à vous concentrer sur la respiration, 6, 7, 8, 9, 10, et on repose doucement comme on a vu tout à l'heure, un pied puis l'autre, respirez. Ensuite on peut mettre une petite variante avec une petite difficulté pour solliciter les abdominaux, on peut se placer, c'est une option uniquement, hein, rien d'imposé entre guillemets par rapport à la séance, et on vient placer les mains derrière la tête, on se place de la même manière et on est parti. On va accélérer un tout petit peu, respirez bien, c'est parti, on y va, go. Allez, 1, 2, 3, 4, respirez tout de suite, 5, 6, 7, 8, 9, 10 encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, reposez doucement, un pied puis l'autre, doucement. On se
se replace au niveau du dos, on prend le temps de récupérer encore, et ensuite on enchaîne sur un exercice simple, jambes tendues, écartées, serrées. Même principe, soit les mains sous les fessiers, on vient tendre les jambes, écarter, serrer, soit la deuxième option, un peu plus difficile, ok, sans tirer sur la tête. Donc souvenez-vous ce qu'on a vu au début, on ne resserre pas les coudes, on écarte les coudes, on décolle un peu la zone des omoplates, la partie haute du dos, on tend les jambes, on essaye le plus possible. Si les jambes sont fléchies, ça marche aussi, simplement si on arrive à tendre les jambes et que ça ne force pas sur le dos, là c'est gagné, on peut le faire dans cette position sans problème. On écarte, on serre, pareil, 2 séries de 10 répétitions, go. Allez, 1, 2, sans chercher à faire le grand écart, 3, 4, 5, respirez bien, 6, 7, 8, 9, 10, encore, c'est parti, on y va, on enchaîne, je me mets un tout petit peu de côté. Allez, 1, respirez, 2, 3, 4, 5, 6, pensez à la respiration, 7, 8, 9 et 10. On repose doucement, un pied puis l'autre et on relâche. On respire, on relâche le corps. Ok. Pour la prochaine étape, ensuite, on va solliciter un peu les fessiers. Okay, on va faire en sorte d'élever les fessiers et le bassin depuis cette position jambes fléchies. Respirez doucement. N'hésitez pas à faire une petite pause à chaque fois sur la vidéo. Vous buvez un petit peu d'eau. Là, on arrive à bientôt 12 minutes de la seconde vidéo, donc vous pouvez attendre encore un tout petit peu, mais vous pouvez boire aussi dès maintenant pour pouvoir enchaîner. Quand vous travaillez allongé, pareil, essayez de ne pas beaucoup vous hydrater, un petit peu seulement, une gorgée ou deux, d'accord, ou trois, et on essaye simplement de repartir sur un travail sans avoir trop d'eau à l'intérieur du corps, doucement. Donc c'est parti, je me mets en position, si le chat me laisse travailler, c'est parti. Les mains de chaque côté à plat. On peut s'en servir comme d'appui, de chaque côté au sol, main gauche et main droite, chaque côté. On élève au niveau du bassin, c'est parti. Genoux fléchis, pied au sol, go. 1, je lève, j'essaie de chercher un travail bien haut qui sollicite les fessiers. Et quand je repose, comme tout à l'heure, je repose doucement, je contrôle. Allez, 2, je monte bien haut et je relâche. Je me soucie de la respiration, encore une fois. 3, et on repose. Allez, 4, et on relâche. 5, j'essaie de contracter un peu les fessiers et j'essaie éventuellement de serrer un petit peu les abdominaux si je sens une douleur au niveau du dos. Il faut éviter de laisser le bassin partir vers l'arrière tout en poussant, ok. 3, et je relâche. 4, doucement. 5, allez. 6, respirez. 7, il est possible que vous commenciez à le sentir un petit peu sous les cuisses, sur la zone des ischio-jambiers. 8, on fera un second exercice ensuite pour solliciter un peu plus les ischios justement. 9, 10, et on tient, on respire. Allez, 1, 2, 3, 4, respirez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. On relâche les jambes pour soulager les articulations des genoux. Et ensuite, on va passer au deuxième effort. Talons au sol, pieds relevés. Plus difficile, le travail est plus accentué sous les cuisses et un petit peu moins sous les fessiers. Okay, donc, talons au sol, doigts de pied relevés. Regardez la position des pieds. Une fois que je suis en position, je descends mes pieds. C'est important, on a moins d'angle que tout à l'heure lorsqu'on est le vert. On a vraiment un angle plus grand, pardon, j'ai dit moins. Un angle qui est vraiment plus grand. Hop, c'est parti. On vient ouvrir un peu plus. Les talons au sol, on relève un petit peu les pieds. Le but, c'est pas de forcer sur les doigts de pied, mais plutôt de relever les pieds. C'est parti, on y va, go. Et on lève. 1, allez. 2, on maîtrise quand on redescend. 3, 4, respirez. 5, on bloque facilement sur cet exercice. 6, cherchez l'oxygène. 8, allez. 9, n'oubliez pas, c'est le carburant pour les muscles, l'oxygène. Allez, 10, encore. 1, c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche doucement, on se détend au niveau des jambes. Respiration. Ok, très bien. Ensuite, on va essayer de travailler un tout petit peu sur une version plus difficile, c'est-à-dire qu'on peut repartir encore une fois sur les 2 séries que l'on vient de faire, sauf que là je vais vous montrer une variante un peu plus complexe. On va commencer par faire une variante jambes croisées,
je croise une jambe et je place mon genou un tout petit peu à l'extérieur. Ça, je vais éviter de le faire complètement resserré ici. Je vais mettre un petit peu d'ouverture au niveau de la hanche en fait, en plaçant mon genou sur le côté légèrement. J'ouvre les bras de chaque côté et même consigne, je replace mon pied bien à plat. C'est important, mon pied est vraiment à plat au sol. Et on repart sur une élévation avec une seule jambe au sol. Cet exercice est à éviter évidemment si vous avez des douleurs au niveau des genoux. Il vaut mieux avoir 2 appuis au sol et travailler de manière répartie sur les 2 jambes plutôt que sur une seule, d'accord? Donc si vous avez des douleurs au niveau des genoux, repartez sur l'exercice qu'on a vu précédemment, 2 pieds au sol, élévation. C'est parti, on y va, go. Allez, 1, 2, 3, toujours la respiration, 4, 5, 6, 7, on monte un tout petit peu plus, 8, on met un petit peu de difficulté, 9, allez, 10, 11, 12, allez on respire, 13, 14, 15 et la dernière, 16, ok. On passe ensuite en position de l'autre côté, même consigne, on prend le temps, on croise, on se place et on y va, go, allez, 1, respirez bien, 2, essayez de bien garder le genou et la cheville alignés sur la jambe d'appui, ok, 4, 5, 6, 7, n'hésitez pas non plus à appuyer avec les mains au sol, 8, pour faire un petit soutien, 9, 10, on repose à peine le bassin au sol, 11, 12, 13, pensez à la respiration jusqu'au bout de la série, allez, 15 et 16, ok, on relâche doucement, on laisse les jambes tendues pendant un instant, on se détend sur les articulations, on favorise la circulation du sang, on relâche, on respire, et ensuite on part sur la troisième variante, plus difficile. Encore une fois, c'est vraiment pour ceux qui veulent bosser plus, qui veulent mettre un petit peu plus finalement de difficulté pour le travail de renforcement musculaire. Un pied au sol, une élévation avec l'autre jambe, d'accord? Donc c'est encore une variante par rapport à l'exercice précédent, ok? Donc, et on élève depuis cette position. Le but étant simplement de garder la jambe vers le haut et d'élever simplement le bassin. La jambe, elle, suit. On n'a pas besoin de lancer la jambe, ok? On part juste sur ceci. 1, et on relâche, on repose à peine. Moi, je garde un petit espace entre les mains et les fessiers. Ça, c'est pour vraiment les plus téméraires d'entre vous. On y va, go. Allez, 1, 2, 3. Encore une fois, à proscrire si on a mal au genou. Allez, 5, 6, 7, 8. Et on relâche doucement. De l'autre côté, donc ça, vous pouvez faire des séries en 8. Je vous conseille de ne pas faire beaucoup plus, sinon ça force quand même un peu sur l'articulation. Okay, quand vous êtes à l'aise, vous pouvez monter à des séries de 12 après. Je le refais en 8 de l'autre côté. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On essaye de monter, on cherche de l'amplitude. Ok, et 8. Ok, la deuxième, j'essaie de la faire, bon, plus difficile, le talon au sol, comme on avait vu tout à l'heure. On l'avait vu avec les 2 pieds au sol. Talon au sol, l'autre jambe vers le haut, même consigne, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. De l'autre côté, pareil, talon au sol, l'autre jambe décollée. C'est parti. 1, 2, 3. Respirez bien. 4, sinon vous allez sentir vos ischio-jambiers crier. Allez. 6, 7, façon de parler évidemment. Et 8, on relâche et c'est parti, on se détend. Respiration. Très bien. On se détend, on respire, on prend le temps de récupérer. On n'hésite pas à boire un peu d'eau comme on a vu tout à l'heure. Ok. Allez, on va changer de position ensuite. On se place sur le côté. On se relève toujours en plusieurs étapes. Évitez toujours les mouvements trop difficiles. Je m'explique. Évitez quand vous êtes sur le dos de partir sur un grand mouvement comme ça. Vous emmenez le bras pour tourner. Pour le dos, c'est très mauvais. Il vaut mieux fléchir au niveau des genoux, décoller même pourquoi pas les jambes, pivoter sur le côté et vous retrouvez sur cette position assise et retrouvez progressivement vos appuis. Avant-bras, ici. Ensuite, on se replace, on remonte. On n'hésite pas à se remettre en position quadrupédique. On se sert ensuite éventuellement du pied pour remonter si on veut revenir droit. On le fait en plusieurs étapes. Et ensuite on remonte en utilisant la puissance de la jambe. Mais jamais en étant penché, en se relevant d'un coup sec, sinon on peut se faire mal au dos.
Là, pour le prochain exercice, on va se placer en quadrupédique à 4 pattes. D'accord. Donc, parti. Je me mets dans cette position. Je respire. Alors, s'il y a des personnes qui ne peuvent pas travailler sur les genoux, évidemment, vous allez pouvoir travailler sur des positions latérales que je vous montrerai juste après. Okay, donc là, on va commencer par un petit travail simple. Je mobilise un petit peu la colonne. Je le referai sur une séance, je pense, de stretching que je vais faire bientôt. Donc une séance que je ferai exclusivement sur des mouvements de détente et de relaxation. Okay, d'étirement, plus précisément. Le stretching, c'est l'art de l'étirement. Et on part ensuite donc avec les mains sous les épaules. On essaie de ne pas être trop en avant ni trop en arrière. On essaie d'adapter un petit peu la position. Et on va essayer ensuite d'écarter un peu les doigts. C'est important de travailler aussi un petit peu sur nos appuis. C'est-à-dire bien répartir le poids du corps sur les 4 appuis. On respire et on vient solliciter un tout petit peu le dos, doucement. On arrondit un petit peu le dos, on rentre la tête, on vient abaisser un petit peu au niveau des fessiers du bassin. Et ensuite on pousse. Encore. Et on pousse doucement, on sollicite un petit peu notre colonne, on regarde vers l'avant, okay. Quand on vient chercher le dos creux, on pousse un peu les fessiers et on ajoute la respiration. Okay. On va essayer de rentrer le ventre tout en étant dans cette position de rond et on creuse doucement. Ok, on le fait une dernière fois. Et on relâche ensuite. Allez, on étire le dos doucement, on respire. On cherche à tendre un petit peu plus loin, on vient chercher loin devant. Et on se replace. Ok, très bien. Pour la suite, on va solliciter donc un petit peu les fessiers. Donc on va venir se mettre encore une fois en position quadrupédique. On va rester à 4 pattes et on va essayer de venir travailler un petit peu des mouvements fessiers simples. Donc c'est parti. Je me place, je me mets en position. Avant-bras au sol. Jambes tendues. C'est parti. J'ai ma jambe bien tendue et je vais partir sur un petit mouvement où je lève un peu la jambe et je relâche. Je dois garder du poids sur les avant-bras. C'est parti. Travail du grand fessier. On essaye d'être bien face au sol, on garde du poids sur les avant-bras, on élève, on relâche. 1, allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 encore, même jambe. 1, respirez bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On repose doucement, on vient placer l'autre jambe tendue et on est parti, même chose. 1, c'est parti. 2, 3, essayez de bien garder. 4, la jambe tendue au niveau du genou. 6, allez. 7, 8, 9, 10, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche, on étire le dos doucement. On prend son temps. On replace les mains à côté des genoux ensuite et on déroule le dos en respirant. Toujours la respiration. Pensez à respirer sur chaque exercice. Il n'y a pas d'exercice qui se fait en bloquant, en allant chercher de l'apnée. Doucement. On se place ensuite. Je vais m'en mettre un petit peu plus de côté. Hop, comme ceci. Et on élève donc en latéral. Je lève la jambe sur le côté, je relâche. C'est parti. On travaille maintenant le moyen fessier. Partie latérale du fessier. C'est parti. Go. En série de 10, ok? Allez, 1, doucement, 2, 3, restez bien tendu sur vos appuis, 4, encore, évitez de faire ça, 5, évitez de fléchir et de pencher, 6, 7, respirez, 8, 9, 10, encore, 1, allez, respirez bien, 2, 3, levez bien la jambe, 4, évitez de garder la jambe vers le bas comme ça, 5, 6, levez tout, 7, 8, 9, et 10. De l'autre côté, même chose, c'est parti. 2 séries de 10. Allez, 1, 2, 3, 4. Pensez à bien respirer. 5. On continue. 6, 7, 8, 9, 10. Dernière. 1, 2, 3. Allez, on respire. 4, on s'accroche. 5, 6, 7, 8, 9. Et 10, on relâche. On étire à nouveau. On prend son temps, on soulage les poignets, on étire le dos, les fessiers. On respire. Donc ces séries au niveau des fessiers, vous pouvez les doubler ou les tripler, c'est-à-dire de chaque côté, okay, en prenant à chaque fois le temps de récupérer à peu près de la même durée
que la longueur de la série. Si vous le faites sur 20 secondes, hein, là on fait 20 répétitions, environ 20 secondes, on va récupérer également sur 20 secondes, d'accord? On prend le temps de le faire, vous pouvez enchaîner 2 séries et faire de la récupération quand vous êtes vraiment à l'aise, ok? Donc, je vais arrêter la vidéo pour l'instant et je vais terminer par une troisième partie sur les étirements. Allez, à tout de suite.